Bonjour, je m'appelle Victor, heureux cofondateur d'Achat Réno, et dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer sur l'éco-PTZ. L'éligibilité, les différents types d'éco-PTZ, lequel est le meilleur pour votre projet, et enfin, comment monter vraiment, concrètement, un éco-PTZ. Donc, l'éco-PTZ, c'est d'abord un prêt bancaire, donc délivré par une banque, quasiment n'importe quelle banque sait le délivrer. C'est un emprunt bancaire que vous remboursez donc tous les mois, jusqu'à 50 000 euros maximum empruntable sur 20 ans, au maximum des mensualités de 208 euros par mois, et il a la particularité d'être à 0% d'intérêt pour vous. Donc vous remboursez uniquement le capital emprunté. Les intérêts sont payés, subventionnés, on va dire, par l'État. Uniquement les travaux de rénovation énergétique sont subventionnables par l'éco-PTZ. Première bonne nouvelle, l'éco-PTZ est disponible pour tous les niveaux de revenus. Vous pouvez gagner 100 000, 200 000, 300 000 euros à l'année. Vous êtes éligible à l'éco-PTZ. Une condition, en revanche, c'est d'être une personne physique ou alors une SCI à l'impôt sur le revenu. Ça veut dire que sont exclues toutes les autres personnes morales. Et une personne morale, généralement, c'est une entreprise. Donc une SCI à l'IS ou toute autre entreprise n'est pas éligible à l'éco-PTZ. Une condition importante, c'est que le logement qui bénéficie de l'éco-PTZ doit être à destination de résidence principale. Donc soit c'est votre propre résidence principale à vous qui montez le dossier d'éco-PTZ, soit c'est la résidence principale d'un de vos locataires. Vous montez l'éco-PTZ pour le logement que vous louez à ce locataire en tant que résidence principale. Ce qui veut dire que sont exclus de l'éco-PTZ les locations saisonnières type Airbnb et les résidences secondaires si vous avez la chance d'en avoir une. Une des conditions les plus connues, c'est que l'éco-PTZ ne finance que des travaux de rénovation énergétique, bien sûr, mais en plus, les travaux de rénovation énergétique réalisés par des entreprises avec un label RGE. Alors maintenant, les différents types d'éco-PTZ. Il y en a plusieurs. Selon que vous réalisiez des travaux par geste, un geste de travaux, deux gestes de travaux, trois gestes de travaux. Selon que vous fassiez une rénovation globale, c'est-à-dire plein de gestes qui ont un fort effet sur le DPE, une grosse amélioration de votre confort et de la facture énergétique, qui s'appelle éco-PTZ Performance Globale. Il y a un éco-PTZ très similaire qui est couplé aux aides MaPrimeRénov', on en parlera rapidement. Et enfin, il y a un dernier éco-PTZ qui est l'éco-PTZ Assainissement, qui n'est pas le cœur du sujet de cette vidéo. Commençons par l'éco-PTZ par geste. Tout commence avec l'éco-PTZ de changement des fenêtres, qui viennent en remplacement de fenêtres simple vitrage uniquement. Et là, vous pouvez débloquer 7 000 euros remboursables sur 15 ans. Ça s'appelle l'éco-PTZ par geste. On peut réaliser un autre geste de rénovation énergétique, un geste d'isolation. Et donc, il y a un éco-PTZ un geste. Et cet éco-PTZ un geste vous permet d'emprunter jusqu'à 15 000 euros de travaux de rénovation énergétique pour une action, remboursable sur 15 ans. Si vous faites 2 actions, vous avez un plafond de 25 000 euros et 3 actions, un plafond de 30 000 euros, toujours remboursable sur 15 ans. Si on va un peu plus loin et qu'on vise un éco-PTZ avec une performance globale, et là les critères, c'est d'avoir 2 sauts de classe de DPE, donc par exemple d'aller de F, état initial du bien, on va aller en D minimum. On doit aller en D minimum et mieux, on débloque l'éco-PTZ performance globale. L'éco-PTZ performance globale, c'est un plafond jusqu'à 50 000 euros de travaux de rénovation énergétique, remboursable sur 20 ans. Et c'est ce qui fait ces fameux 208 euros de remboursement mensuel. Enfin, dernier éco-PTZ, c'est l'éco-PTZ couplé aux aides MaPrimeRénov'. Globalement, cet éco-PTZ vous permet d'emprunter le reste à charge de vos travaux, c'est-à-dire l'ensemble de vos travaux diminués des aides MaPrimeRénov'. Vous pouvez emprunter le reste à taux zéro, dans la limite de 50 000 euros, également remboursable sur 20 ans. Mais on ne recommande pas ce type d'éco-PTZ pour les raisons qu'on verra plus tard. Globalement, le couplage à MaPrimeRénov' rend l'opérationnel de ce prêt compliqué à faire. Une chose qui est bonne à savoir, c'est que l'éco-PTZ vous permet d'économiser aux alentours de 20 000 euros de coût de crédit sur l'ensemble de la durée de remboursement, en comparaison à si vous empruntez ce même montant avec un taux d'emprunt immobilier ou pire, un prêt à la consommation. Petit point qui a son importance, les critères d'éligibilité dont on a parlé juste avant et l'ensemble de ceux-ci doivent être respectés sur l'ensemble de la durée du prêt. Ce qui veut dire que si une des conditions vient à ne plus être validée, par exemple le logement pour lequel vous avez fait l'éco-PTZ, vous le passez en Airbnb, et bien vous n'êtes plus éligible à l'éco-PTZ à partir de ce moment-là. Et s'il y a contrôle, vous risquez d'être retoqué et donc de devoir les intérêts que vous n'avez pas payés à la banque. L'éco-PTZ est accordé aux propriétaires occupants, aux propriétaires bailleurs, mais aussi peut être débloqué lors d'une acquisition dans le montage du prêt initial. J'achète une maison et je prévois des travaux. Dans le cas d'une acquisition, l'éco-PTZ peut être intégré ou non au prêt principal. Et là, je vous cite très rapidement les avantages de faire l'éco-PTZ dans 2 temps. Le faire en 2 temps, c'est-à-dire on va faire le prêt principal.
Vous avez une mensualité sur 20, 25 ans, ça dépend. Et vous allez rajouter un peu plus tard, au bout de 1 ou 2 ans, la petite mensualité d'EcoPTZ au-dessus. Les avantages de le faire en 2 temps, c'est que vous pouvez dépasser les fameux 35% d'endettement qui sont indépassables sinon. Le deuxième avantage que vous avez, c'est que vous avez le temps de finaliser le montage de l'éco-PTZ. Comme on va le voir un peu plus tard, monter un éco-PTZ, surtout en performance globale pour avoir le maximum de taux zéro, c'est assez long, c'est assez complexe. Donc le monter en même temps que le prêt, c'est compliqué. Les désavantages, en revanche, c'est qu'il y a certaines banques, lors du prêt principal, qui refusent de vous donner juste la base du prêt principal parce qu'ils ne sont pas certains que vous allez faire des travaux. Donc parfois, ils refusent ça. C'est le premier désavantage. Ça dépend des banques, de la localité. Et donc, le meilleur moyen de réussir son projet, c'est de se faire accompagner par un courtier qui connaît ça et qui a l'habitude de monter ses projets. C'est typiquement ce qu'on fait à Achat-Réno. Le deuxième désavantage, c'est que vous avez une mensualité qui va varier dans le temps, puisque au début, vous cumulez votre prêt immobilier plus l'éco-PTZ, et à la fin de l'éco-PTZ, ça va descendre. Alors on peut se demander, avec ces plusieurs types d'éco-PTZ, lequel est meilleur pour votre projet? Et bien en fait, effectivement, ça dépend de votre projet. Nous, ce qu'on va recommander à Achat-Réno, c'est de penser le projet de rénovation comme un projet global, où on va aller agir sur plusieurs postes de travaux et faire la plus grosse rénovation possible. Et donc pour cela, le meilleur outil, c'est l'éco-PTZ rénovation globale, 50 000 € à taux zéro, remboursable sur 20 ans. Mais attention, le dossier est un peu plus lourd à monter que les autres. Encore une fois, il faut se faire accompagner par un professionnel, et un courtier tel que Achat-Réno est tout à fait capable de vous accompagner sur ce montage de dossier. Un éco-PTZ qui est tout à fait recommandable, c'est l'éco-PTZ par geste. On le recommande à Achat-Réno dans des cas d'appartement, par exemple, on ne peut pas agir sur tous les postes de rénovation, ou alors quand vraiment vous avez envie de toucher à seulement 2 postes de travaux. Ça ne sert à rien de s'embêter avec un éco-PTZ performance globale. L'éco-PTZ par geste est beaucoup plus simple à monter. Enfin, l'éco-PTZ qu'on ne recommande pas du tout à Achat-Réno, c'est l'éco-PTZ qui est couplé à MaPrimeRénov'. Pour 2 raisons. Globalement, vous ne empruntez que le reste à charge des aides, et surtout la raison principale, c'est que les délais d'instruction d'un dossier d'aide ANA MaPrimeRénov' peut être très long. Et donc, le couplet à MaPrimeRénov', c'est le meilleur moyen d'attendre 1 an, 2 ans avant de faire votre rénovation. Et ça, c'est pas possible parfois. Voilà, c'est l'essentiel des choses à savoir sur l'éco-PTZ. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu, un commentaire. On répondra aux questions dans la description et dans les commentaires. Si vous êtes acquéreur et que vous avez un projet d'achat d'un bien à rénover où l'éco-PTZ peut être un bloqueur, vous pouvez bien sûr nous envoyer un message à Achat-Réno, faire une simulation de prêt qui inclut cet éco-PTZ. On vous mettra un lien de simulateur dans la description. Pour la suite de la vidéo, on va se concentrer sur le montage concret avec des documents de l'éco-PTZ, l'éco-PTZ performance globale, et vous allez comprendre pourquoi c'est pas si simple de l'intégrer dans un financement bancaire. Donc l'éco-PTZ performance globale. On va d'abord commencer avec les documents nécessaires pour monter un éco-PTZ. Il y a d'abord 2 formulaires. Un formulaire emprunteur, comme son nom l'indique, c'est à vous de le remplir. Globalement, vous allez dire que c'est un éco-PTZ initial si c'est votre premier. Est-ce que vous avez déjà contracté un éco-PTZ? Vous allez remplir le type d'éco-PTZ, ici performance globale, et sur le montant des travaux subventionnables, vous allez devoir mettre au centime près le montant des travaux qui sont éligibles aux critères de l'éco-PTZ, donc qui sont des travaux d'isolation, de rénovation énergétique, et des travaux qui sont mentionnés dans l'audit énergétique. Donc vous sommez ces travaux éligibles et vous mettez la somme au centime près. Ensuite, il y a un formulaire spécifique à l'éco-PTZ performance globale. Et là, il doit être rempli et par les entreprises qui réalisent les travaux et surtout par l'auditeur qui va attester que le scénario de travaux que vous souhaitez réaliser et les devis que vous ont réalisés les entreprises sont conformes à l'audit énergétique que vous devrez joindre. Donc il y a un tampon de l'auditeur. Dans la suite du formulaire, il y a la partie entreprise et là, chaque entreprise va remplir son lot de travaux et signé avec le cachet de l'entreprise. Bien sûr, vous aurez besoin d'un audit réalisé par un auditeur certifié RGE. Et enfin, vous aurez besoin de devis de travaux, d'entreprise RGE également. Et les devis de travaux doivent correspondre exactement, ligne par ligne, aux scénarios de travaux qui sont dans l'audit. Donc, il doit y avoir une correspondance exacte entre audit énergétique et devis de travaux RGE. En parlant de l'audit, vous avez déjà, si vous êtes acquéreur, un audit qui est fait par le vendeur et qui contient des scénarios de travaux de base. Et là, il y a 2 possibilités. Si vous avez de la chance que les scénarios de travaux vous conviennent et que le détail des travaux correspond à ce que vous souhaitez mettre en œuvre, vous pouvez utiliser directement cet audit. Sinon, pas de chance. Si vous voulez vraiment faire un éco-PTZ, il faudra repayer une prestation d'un audit énergétique. Vous avez pas seulement le papier, vous avez surtout du conseil aussi de l'auditeur énergétique qui est un professionnel certifié. Et un audit énergétique, ça coûte à peu près 1 000 €. L'audit énergétique, il doit être réglementaire, c'est-à-dire qu'il doit avoir un numéro ADEME publié en ligne et les scénarios de travaux doivent comporter, alors pour l'éco-PTZ performance globale, un saut de 2 lettres minimum de DPE et les travaux doivent avoir des caractéristiques techniques qui correspondent aux attentes minimum de l'éco-PTZ performance globale. Les caractéristiques minimales
des travaux pour un éco-PTZ performance globale sont les suivantes. Donc en fait, un peu geste par geste, type d'isolation par type d'isolation, vous avez des performances minimales requises. Donc là-dessus, ce n'est pas vous le professionnel qui doit vous aiguiller là-dessus, c'est l'auditeur. Ou alors à Achat Réno, dans notre prestation de courtier, on est à même de vous guider sur ces choix-là. Bon à savoir, des coûts induits aux travaux de rénovation énergétique peuvent être inclus dans le financement, dans l'enveloppe des 50 000 €. Donc, isolation par l'intérieur, vous devez reprendre les réseaux d'eau chaude ou reprendre l'électricité. Ça passe en travaux induits et c'est subventionnable dans la hauteur de 50 000 € maximum. Merci pour votre écoute sur cette vidéo sur l'éco-PTZ. J'espère que vous l'avez apprécié. Encore une fois, si vous faites un éco-PTZ performance globale, je vous encourage à vous rapprocher d'un auditeur ou d'un courtier qui maîtrise ces types de financement. Merci, au revoir.